Savez-vous qui sera le premier homme à être châtié le jour du jugement? Peut-être un voleur, un fornicateur, un alcoolique? Non, ce sera un étudiant en sciences. Que dis-je? Un savant. Et avant que je t'explique, republie cette vidéo conformément à la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, qui dit: celui qui propage un bien en a la récompense. Le messager d'Allah nous a transmis une parole, que la paix soit sur lui. Écoute-la. Un homme viendra le jour du jugement. Il a appris la science. Il a enseigné le Coran. Il l'a récité. Les gens le respectaient, admiraient sa parole. Mais Allah lui dira: tu as appris pour que les gens disent que tu es un savant. Tu as récité pour que l'on dise: quel récitateur. Masha'Allah. Et on l'a dit. Puis il sera traîné par son visage jusqu'en enfer. Hadith authentique, rapporté par Muslim. Aujourd'hui, dans un monde où l'apparence trompe, il suffit que je prenne un stylo, que je mette une chachia, une bonne petite barbe, mes diplômes, et certains vont croire que j'ai de la science et que je suis pieux. Mais Allah, lui, voit ce que les gens ne voient pas. Il regarde pas les costumes, il regarde les cœurs. D'ailleurs, Allah le dit dans le Coran: ils sont comme des ânes qui portent des livres. Ce verset n'a pas été spécifiquement révélé pour les musulmans d'aujourd'hui, mais des imams tels que le Qurtubi ont dit que c'est un avertissement pour nous aussi. Il ne suffit pas d'avoir la science sans les œuvres. En bref, tu peux tromper les gens, tu peux maîtriser les apparences, l'éloquence, les citations, mais Allah n'a que faire des déguisements religieux. Ce qu'il veut de toi, c'est des actes sincères, une intention pure, un cœur saint. Alors oui, bien évidemment, apprends, mais apprends pour toi, pour te corriger, pour devenir meilleur et pour enfin te rapprocher d'Allah, pas pour les applaudissements des gens. On demande à Allah, dites Amin, de faire de notre savoir une lumière et non pas une preuve contre nous. Salam alaikum.